Bonjour les enfants, c'est Zoé. Que je suis contente de vous retrouver ce matin pour étudier ensemble une histoire sur Jésus, sur Dieu et pour découvrir surtout comment cette histoire peut parler à notre cœur. Ce dimanche, nous allons tout d'abord essayer de mémoriser ensemble un verset de la Bible. Ce verset reviendra plusieurs fois pendant la leçon. Soyez attentifs et essayez d'apprendre le verset avec moi. Le voici. Vous pouvez lire chez vous à haute voix. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Je n'ai rien entendu. On recommence un peu plus fort. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Bravo! Maintenant, nous pouvons rejoindre Marie pour la leçon. À tout à l'heure, les amis! Bonjour les enfants, je vois que vous avez déjà très bien travaillé avec Zoé pour apprendre le superbe verset du jour. Et pendant cette leçon, à chaque fois que je lèverai l'index comme ceci, vous reprendrez ce verset avec moi, ok? Alors on teste une fois pour du beurre. Attention! Car rien n'est impossible à Dieu. Parfait. L'histoire d'aujourd'hui parle d'un miracle que Jésus a fait pendant qu'il vivait ici sur terre il y a 2000 ans. Tout d'abord, savez-vous ce qu'est un miracle, les enfants? Un miracle, c'est quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire, de merveilleux, qui ne peut pas être expliqué et qui ne peut être accompli par personne, ni par toi, ni par moi, mais seulement par Dieu, par Jésus. Car rien n'est impossible à Dieu. Bravo! Le miracle que nous allons découvrir aujourd'hui se trouve dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, au chapitre 6. Ici, on retrouve Jésus avec une immense foule autour de lui, qui le suit. Plein de monde. Sur ce dessin, on ne voit que la première rangée de personnes, mais il y avait ce jour-là, autour de Jésus, plus de 5000 personnes. Vous imaginez un peu ça? À votre avis, pourquoi y avait-il autant de personnes autour de Jésus? Eh bien, figurez-vous que Jésus vient de commencer à dévoiler aux gens qu'il est en fait Dieu. Et pour cela, il a commencé à guérir des malades. Car rien n'est impossible à Dieu. Très bien. Wow, guérir des malades, c'est un miracle de Jésus trop génial. Alors une première personne, malade, est venue auprès de Jésus. Et Jésus l'a miraculeusement guérie. Elle était tellement joyeuse d'être guérie qu'elle est allée le dire à ses amis, qui eux-mêmes l'ont répété à leurs amis. Et tous les malades ont commencé à accourir vers Jésus pour être guéris. Vous imaginez un peu la scène? Jésus guérissait chaque personne qui se présentait à lui. Des enfants aussi, bien sûr. Regardez ici le petit garçon. Peu importe leur maladie, Jésus les guérissait. Car rien n'est impossible à Dieu. Oui, pour Jésus, aucune maladie n'est trop grave. Même s'il n'existe encore aucun médicament contre cette maladie, Jésus peut la guérir. Ce jour-là, ça fait déjà longtemps que les gens, la foule, suivent Jésus. Et tous ces gens se retrouvent dans un lieu désert, loin des villes, loin des magasins. Les gens sont fatigués et surtout les gens commencent à avoir faim. Ils ont très faim. Regardez sur ce dessin, le petit garçon qui dit à sa maman « Maman, j'ai faim, je veux quelque chose à manger !» Quand Jésus remarque ça, il se tourne vers ses amis, ses disciples, et il leur dit « Les gens ont faim, donnez-leur à manger !» Alors les amis, ils veulent obéir à Jésus, mais comment faire? En effet, ils sont loin de tout et personne n'a emporté de nourriture avec lui.
Alors, la Bible ne le dit pas, mais moi, je pense que les disciples, ils se sont dit « Oh là là, il est tombé sur sa tête ou quoi, Jésus? Pourquoi il nous demande une chose pareille? Il voit tout de même bien que c'est impossible. » Est-ce que Jésus est tombé sur sa tête, les enfants? Non. Moi, je pense comme vous. Je pense aussi que Jésus savait très bien ce qu'il faisait en demandant à ses amis de nourrir des gens. Il disait ça, en fait, pour apprendre à ses disciples une leçon. Laquelle, à votre avis? Il voulait que ses amis réalisent que sans lui, sans Jésus, dans cette situation impossible, eh bien, ils ne peuvent rien faire. Jésus voulait que ses amis réalisent qu'ils devaient compter sur lui, se tourner vers lui seul pour résoudre cette situation impossible. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors bien sûr, quand Jésus a dit à ses amis de nourrir les gens, ils ont quand même commencé à chercher des solutions par eux-mêmes. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, les pauvres. Ils ont commencé à crier dans la foule. « Est-ce que quelqu'un a de la nourriture? Je répète, est-ce que quelqu'un a de la nourriture ?» Et après un long moment de recherche, Pierre, un des amis de Jésus, revient vers Jésus avec un petit garçon, probablement de ton âge, qui lui, prévoyant, a emporté son pique-nique. Dans son panier se trouvent 5 pains et 2 poissons, juste assez pour nourrir 2 personnes. Alors Pierre dit à Jésus, « Voici Jésus, un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons, mais que peut-on bien faire avec si peu pour nourrir autant de gens? Nous sommes plus de 5000 personnes. » Alors, on demande au petit garçon, « Que veux-tu faire de ton pique-nique » Et le petit garçon répond, « Je le donne à Jésus. » Il aurait très bien pu le garder pour lui, son repas, ou bien le partager avec son meilleur ami, ou même le donner à quelqu'un d'autre qui aurait peut-être pu aider. Mais ce petit garçon, au-dedans de lui, dans son cœur, je pense qu'il sait très bien que seul Jésus peut aider dans ce grand problème. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors il prend la bonne décision, le peu qu'il a, il le donne, il le confie à Jésus. Avez-vous remarqué, les enfants, qu'en fait Jésus, pendant que les disciples cherchent des solutions, lui, il attend. Il attend qu'on lui demande de l'aide et qu'on lui apporte ce qu'on a avant d'agir. Oui, parce que maintenant que les disciples ont réalisé qu'ils ne peuvent rien faire sans lui, maintenant que le petit garçon a donné le peu qu'il avait avec confiance à Jésus, maintenant Jésus va agir. Maintenant Jésus va faire le miracle. Car rien n'est impossible à Dieu. Jésus va prier. Jésus va remercier Dieu pour ses 5 petits pains et ses 3 poissons. Et tout d'un coup, les poissons et les pains vont commencer à se multiplier. Il va y en avoir des kilos et des kilos. Les disciples vont faire asseoir tout le monde dans l'herbe, par groupe, et vont distribuer la nourriture. Tous les gens, les milliers de personnes, vont manger à leur faim. Et quand tout le monde aura mangé, il restera encore 12 corbeilles pleines de nourriture qu'on va pouvoir récupérer pour plus tard. Alors les enfants, que peut-on apprendre de cette leçon? 3 choses. La première, c'est notre verset. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Ce qui est impossible pour nous, c'est toujours possible pour Dieu. Deuxième chose, Jésus souhaite qu'on vienne à lui, qu'on lui demande son aide. Comment peut-on faire ça aujourd'hui? En priant. Troisième chose, Jésus veut que nous fassions notre part. Nous faisons d'abord notre part possible et puis Dieu, il fait sa part impossible. Oui, dans notre histoire, Jésus aurait très bien pu voir le problème tout seul, le résoudre tout seul. Il aurait très bien pu dire une seule parole et faire apparaître un banquet de nourriture sans l'aide de personne. Mais Dieu veut que nous fassions notre part.
Jésus a choisi d'attendre l'action du petit garçon qui est venu à lui apporter ce qu'il avait avant de faire le miracle. Alors tout à l'heure, les enfants, en fin de leçon, nous allons retrouver Zoé pour prier ensemble. Mais avant cela, je veux vous proposer une activité sur le thème de la leçon. Nous avons vu que Jésus avait multiplié les pains, alors je vous invite à faire chez vous, aujourd'hui, pour le goûter, avec l'aide de votre papa ou de votre maman, du pain perdu. Alors, pour notre recette, il nous faut du pain, des œufs, du lait, du beurre ou de l'huile, du sucre ou de la confiture, ce que vous voulez mettre sur votre pain perdu, 2 assiettes creuses, une poêle et un peu de matériel comme ça, une fourchette, etc. Oups. Alors, première chose à faire, se laver les mains. Mes mains sont déjà propres, mais je vais me les laver vite fait quand même. Vous à la maison, les enfants, je compte sur vous pour bien vous laver les mains. Alors, je mets un peu de lait dans mon assiette creuse. Et voilà, j'arrive à l'ouvrir. Hop. Je mets un œuf dans ma deuxième assiette creuse. Zoup. Très bien. Je mélange mon œuf avec une fourchette. C'est très simple, vous allez voir, et c'est délicieux. Hop, comme ceci. Ensuite, je mets de l'huile ou du beurre dans ma poêle. Là, je fais semblant, mais bon, voilà. Je prends mon pain, hop, je le trempe tout d'abord dans le lait. Un peu dans un sens, un peu dans l'autre sens. Ok? Après ça, je le trempe dans l'œuf battu. Hop, hop, un peu dans un sens, un peu dans l'autre sens. Et je le pose dans ma poêle pour le cuire. Hop, un peu d'un côté, un peu de l'autre. Ensuite, quand c'est prêt, je le déguste avec du sucre, de la confiture, de la cassonade, du choco, ce que vous voulez. Donc voilà, c'était la leçon. Nous allons retrouver maintenant Zoé qui va nous dire ce qu'elle a retenu de la leçon et qui va prier avec vous les enfants pour terminer. Bisous et à la semaine prochaine. Merci Marie pour cette belle leçon. Qu'il est merveilleux de connaître notre Papa dans le ciel, le Dieu de l'impossible, et de pouvoir venir à lui avec nos soucis, avec nos situations de chaque jour. J'aimerais prier avec vous. Je vous invite à prier, à penser avec moi à une chose, à une situation dans laquelle vous avez besoin de Dieu. On est d'accord? On y va? Vous voulez réfléchir un petit moment? Alors, on réfléchit à une situation pour laquelle nous voulons prier tous ensemble. Et maintenant que vous avez bien réfléchi, vous avez déjà fait votre part et maintenant, vous vous attendez à Dieu, à ce que Dieu fasse sa partie, car rien n'est impossible à Dieu. Nous allons fermer les yeux et prier. Seigneur Jésus, tu connais le cœur de chaque enfant qui prie maintenant avec moi. Tu connais la situation de chacun, Seigneur. Et je te prie maintenant que tu puisses agir, que tu puisses accomplir des miracles pour les situations pour lesquelles chaque enfant est en train de prier en ce moment. Tu es grand, Seigneur, tu es puissant. À toi, rien n'est impossible. Je prie pour des solutions aux problèmes. Je prie pour les guérisons. Je prie pour que tu agisses, Seigneur. Agis, accomplis des miracles dans la vie de chaque enfant et qu'ils sachent que les miracles, ils viennent de toi, Papa. Merci, Jésus. Voilà, les amis. J'espère que vous avez passé un chouette moment et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!